Nous sommes avec Yann qui est podologue avec toute son équipe de l'ANPS et nous allons poser quelques questions à Yann concernant toute la problématique de la podologie sur la Transmartinique 2013. Donc Yann, en quelques mots, est-ce que tu peux nous expliquer pour quelles raisons on peut faire appel à votre association ici par exemple à la Transmartinique? Alors, normalement en fait sur les formats en fait type Transmartinique, c'est-à-dire des ultras où on peut avoir des postes de vie, en fait ce qu'on propose en termes de soins, c'est justement en fait des soins qui sont le long en fait de la course et qui permet de suivre les coureurs sur plusieurs postes de vie, et ce qui leur permet en général même de finir sans jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'on a souvent des remerciements en fait des coureurs qu'on va voir à différents postes de vie. Là par exemple sur la Transmartinique au 45e kilomètre, au 90e et même au 110e et enfin à l'arrivée. Et c'est vrai que ça permet de faire un suivi régulier sur la course. Voilà. Globalement l'intérêt pour nous de venir sur les ultras, c'est ça. Quels sont les types de problématiques, de blessures qu'on peut retrouver à chaque fois sur cette grande course? Alors après ça peut être quand même relativement météo dépendant. Ici comme on est dans un climat qui est quand même assez chaud et humide et que là particulièrement cette année les conditions ont été très diluviennes, on a typiquement en fait, ce genre de pathologie, par exemple en fait, qui va être de la macération. Et la macération en fait, va créer ces plis cutanés avec des inflammations et des débuts en fait, de flictène, hein, donc de formation d'ampoules, qui est très inflammatoire en fait, pour le Ça, c'est la première pathologie, on va dire, qui est assez typique ici. Et après, la deuxième, effectivement, qui est un tout petit peu plus la postérieure chez ce monsieur, c'est vraiment la lampe formée directement, et là, en plus, sérosanguinolente, que mon collègue va soigner juste après. En fait, là, du coup, on va être obligé d'évacuer en fait, le sérum, en faisant ça très proprement, en suivant notre protocole de soins. Après on puisse lui diminuer cette douleur et qu'il puisse soigner ça même après chez lui en lui fournissant peut-être même 1 ou 2 pansements pour refaire derrière. Donc vous, pour résumer, quel type de blessure vous êtes amené à soigner? Là on va avoir donc cette macération à assécher, les ampoules la plupart du temps, plus ou moins placées dessous le pied, sur le pied, sous les orteils. Et après on a aussi donc les hématomes sous un guéot, donc en fin de compte qui correspondent en fait au choc de l'orteil au fond de la chaussure. Et du coup qui va créer en fait une ampoule sous l'ongle et qui est très douloureux en fait, hein. On a une douleur pulsatile au niveau de la course et du coup en fait voilà, là l'idéal c'est de percer, on a ça. Et après au-delà du pied en fait ce qu'on va traiter ça va être tout ce qui va être strapping, catéping en fait sur le pied, les entorses éventuellement de cheville. On a parfois aussi les genoux à stabiliser, pas mal de tenseurs du fascia lata, voilà, bandelettes iliotibiales, etc. Voilà, on fait ça aussi. Mais sur toutes les blessures que vous pouvez rencontrer, sur toutes les courses sur lesquelles vous êtes, est-ce qu'il y a des blessures qui pourraient être évitées par les coureurs simplement parce qu'ils pourraient faire un peu plus soin, plus attention, faire un vrai travail de pied avant, pour préparer le pied à la compétition? Si les gens faisaient ça, ça vous simplifierait la vie? Oui, surtout ça leur simplifierait la vie en fait, hein. C'est vrai qu'on le répète nous en tout cas assez souvent et on a un discours même au sein de la profession, on a un discours assez commun là-dessus sur le fait de préparer sa peau, c'est très important. Donc en général quand on a comme ça une épreuve qui est définie, qui est fixée, on a bien le temps de se préparer avant. Donc la préparation musculaire j'en parle pas, mais la préparation de la peau en tout cas est très importante. Donc on va passer en fait par un tannage et une hydratation. Le tannage, on a quelques produits spécifiques qui existent maintenant. On peut aussi utiliser tout simplement en fait, du jus de citron vert, c'est-à-dire qu'on badigeonne en fait, au jus de citron vert le pied en fait, chaque soir, en alternant aussi avec une hydratation. Par contre, l'hydratation, si on peut la faire directement avec une crème anti-frottement, ça prépare déjà la peau à cette crème. Et ensuite, on fait ça. Alors normalement, il faut commencer 3 semaines avant, au minimum 15 jours, si on a oublié. Par contre, il faut vraiment le faire bien avant. Une fois qu'on arrive dans la dernière semaine, on va faire un petit peu plus d'accent sur l'hydratation et un peu moins de tannage. Le tannage, la particularité du tannage, ça va être en fait d'étirer la peau et de la rendre plus résistante au frottement. Bien sûr, le jour de la course, il ne faut pas hésiter, si on a une peau qui est fragile et sensible justement au frottement, aux ampoules, on va bien badigeonner de crème anti-frottement sans la faire pénétrer. On tartine vraiment comme une... Et après, il ne faut pas hésiter à en mettre par-dessus la chaussette. D'accord.
Et pour quelle raison on pourrait en remettre par-dessus la chaussette? L'intérêt d'en mettre par-dessus la chaussette, en fait, c'est que les fibres en fait, de la chaussette conservent justement cette texture en fait, crémeuse et anti-frottement, et qu'on évite en fait, le frottement de la chaussette sur la chaussure. Alors qu'en fait, quand on met sur le pied, on a simplement le frottement en fait, de la peau et de la chaussette qu'on évite, mais pas en fait le frottement de la chaussette sur la chaussure, en sachant qu'en fait, on a deux composés en fait textiles, la chaussette et l'intérieur en fait de la chaussure, qui vont frotter l'un contre l'autre et qui du coup, voilà, on a une forte source de chaleur. Est-ce que vous donnez des conseils sur le choix des chaussettes? Alors, choix de chaussettes, oui, par contre c'est vrai qu'en course c'est un peu compliqué. Choix de chaussures par contre beaucoup plus souvent. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de pathologies en fait qui directement au pied sont liées à ou en tout cas un mauvais choix de chaussures. Entre la taille inadaptée, la largeur inadaptée, le format même inadapté, des contrôles de pronation inadaptés, donc des conseils aussi des vendeurs inadaptés. Donc il est préférable d'aller voir des magasins spécialisés avec de vrais vendeurs qui font du vrai conseil, ou d'aller voir des podologues qui eux ont un vrai avis sur les chaussures? Alors, personnellement, je dirais effectivement qu'il vaut mieux consulter un podologue du sport, parce que lui saura être à même d'analyser votre foulée et de la conseiller, et éventuellement d'orienter vers un style de chaussure, pas forcément une marque, mais en tout cas un style de chaussure, vous donner en fait concrètement les caractéristiques qui seront essentielles en fait pour soit dynamiser la foulée ou la conforter ou la stabiliser. Par contre, on peut avoir quand même certains vendeurs de magasins spécialisés qui sont aussi aptes à conseiller. Sans forcément citer de marque, est-ce qu'il y a des chaussures aujourd'hui, des marques de chaussures aujourd'hui qui sont quand même hallucinantes, parce qu'on se demande ce qu'elles font là, quoi? Oui, mais je peux pas citer, je peux pas le faire. Mais oui, évidemment, il y a quand même pas mal de chaussures. En plus, là, actuellement, on est vraiment dans une tendance où on a l'opposé complet. On a vraiment du 100% minimaliste et du 100% maximaliste. Donc c'est vrai que chacun du coup peut faire son choix. En même temps, si on regarde bien, il y a des coureurs qui sont très performants dans l'un et dans l'autre. Donc chacun est libre en fait. Les derniers conseils effectivement pour les coureurs, là, pour préparer les pieds, c'est ce que tu disais tout à l'heure, il faut vraiment les préparer. Préparer la peau c'est important. Après j'ai été un peu long sur la préparation de la peau, mais c'est vrai qu'il y a aussi, et là il y a quand même pas mal de coureurs qui le font, surtout sur un format ultra où on a des bases de vie. C'est évidemment l'importance de changer de chaussures, changer de chaussettes, aussi très important, c'est-à-dire vraiment avoir une paire de chaussettes sèches et une paire de chaussures sèches. Dans l'absolu, ce qui est bien, c'est d'avoir presque la même paire de chaussures, comme ça pour vraiment que le pied reste habitué. Ou alors, si on a un gros changement de terrain. Là, sur la Transmartinique, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment beaucoup de dénivelé au début et après un parcours plus roulant. Donc là, éventuellement, on peut changer pour partir presque sur une paire de running sur la fin. C'est faisable. Mais dans l'absolu, il vaut mieux avoir presque les mêmes chaussures. Donc avoir 3, voire des fois même presque 4 paires, ça peut être intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.